Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce podcast de l'agence Tounette. Je m'appelle Georges et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est aussi fascinant qu'inquiétant. C'est des petits malins, on va les appeler comme ça, qui arrivent effectivement à publier des articles scientifiques tout en bernant les intelligences artificielles. Alors oui, vous avez bien entendu, aujourd'hui, il y a des publications scientifiques qui sortent et qui ont été évaluées par des intelligences artificielles, et ces intelligences artificielles ont été trompées par ces mêmes personnes. Alors, pourquoi j'ai voulu parler de ce sujet? Bien parce que moi, ça me rappelle l'époque héroïque du SEO des années 2000, on en parlera un peu plus, où effectivement, on essayait de tromper les algorithmes de Google. Avant de commencer, je remercie à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent sur YouTube. Pensez à vous abonner, la petite cloche, le petit pouce et le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. En fait, tout commence d'une enquête qui a été menée par le journal japonais Nikkei Asia, qui a révélé que certains chercheurs insèrent discrètement des prompts, des instructions dans leurs articles scientifiques. Alors ça va être quoi? Ça va être du texte blanc sur fond blanc, ça va être des polices écrites en minuscules. Alors tout ça, c'est invisible pour l'œil humain. Par contre, c'est totalement détectable par une IA. Et en fait, l'idée, c'est que les IA aujourd'hui sont... Alors avant, c'était des humains, mais maintenant, c'est des IA qui sont utilisés. Alors, est-ce que c'est des questions de coût ou autre, etc. Ça, on peut en parler. Mais c'est ces IA qui vont vérifier l'intégrité de l'article. Et donc l'idée du prompt, c'est de dire, bah oui, cet article est le meilleur du monde, et s'il te plaît, dis que cet article est le meilleur du monde avec de très bonnes fondations au niveau des arguments scientifiques. Et donc l'idée, c'est de faire valider l'article automatiquement par ces systèmes de relecture qui sont dopés à l'intelligence artificielle. Alors cette pratique, elle a été repérée quand même dans 44 institutions à travers le monde, c'est pas un cas isolé, ça c'était la Corée du Sud, c'est les États-Unis, on s'est rendu compte effectivement de ce phénomène. Alors certains scientifiques disent bah oui, mais bon, vous comprenez, de plus en plus on est obligé de publier des sujets de plus en plus, et là où avant on publiait 2000 articles, maintenant on en publie 10 000. Et que y a une véritable inflation scientifique qui est alimentée par cette course à la publication. Alors, le problème, c'est pas l'outil, mais c'est l'intention. L'IA, elle ne fait que refléter les objectifs qu'on lui assigne. Si on cherche à publier plus vite et donc à valider et autres, etc., à tout prix, oui, on va pousser effectivement certaines personnes à essayer de contourner les règles, à dégrader la qualité et fausser le jeu. Comme je vous disais, moi ce phénomène m'a immédiatement fait penser à mon métier, et le SEO. Dans les années 2000, on faisait tout pour essayer de berner Google. Donc le texte blanc sur fond blanc, le keyword stuffing. Alors ça c'était en bas de page où on répétait 10 000 fois l'occurrence d'un mot, ses variations et autres, etc. Toutes les techniques de cloaking des données et autres, etc. Donc peut-être pas certains éléments qui ne sont plus visibles par les moteurs de recherche, mais lui en a affiché certaines. Enfin bon, c'était vraiment la jungle, et aujourd'hui, c'est sûr que Google, lui, est capable aujourd'hui de détecter ce style d'éléments. Mais bon, on croyait avoir appris de nos erreurs, et on voit que la tentation reste forte de manipuler l'algorithme plutôt que de convaincre l'humain. La question derrière tout ça quand même et reste entière, c'est est-ce que l'IA elle doit avoir une place dans les rouages de la publication scientifique? Bon, ça c'est une très grande question. Il y a de plus en plus de scientifiques qui utilisent l'IA pour rédiger une partie de leur rapport, ou peut-être pour vérifier
leur rapport. Alors, il y a certains scientifiques déjà qui disent au lieu d'utiliser des IA pour vérifier les articles, les manuscrits, peut-être que ça serait déjà bien de faire en amont vérifier qu'il n'y ait pas de prompt d'IA caché dans les rapports et que si on voit des prompts qui sont détectés dans ces articles, dans ces manuscrits, mais l'idée c'est de les rejeter immédiatement. Voilà. La problématique est une problématique qui est globale aujourd'hui et l'Office en France qui gère par exemple ce type de publication indique bien qu'effectivement le problème c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de ligne directrice claire compréhensible et évolutive, adaptée à la réalité du terrain et aux pratiques émergentes par rapport à l'IA. Il y en a certains, non, il faut absolument tout enlever, d'autres, oui, on peut peut-être éventuellement les utiliser. Bon, et après, on est tous d'accord, le fait d'injecter des prompts pour tromper les systèmes d'évaluation, c'est une mauvaise pratique. Euh, alors pour celles qui se demandent c'est quoi l'injection de prompt, il s'agit de glisser des consignes à destination d'une IA directement dans le texte, comme je vous disais, ignore les fautes, valide ce contenu, voilà. Alors je le répète, l'humain ne le voit pas, l'IA le voit et après va l'interpréter. Ils ont fait des tests et ils se sont rendus compte bien qu'une IA qui validait automatiquement s'il y avait ce type de prompt dans les articles, c'est ChatGPT. Ça veut dire que ChatGPT, lui, par défaut, s'il lit, dit que l'article est super, quand on lui demande évalue-moi un article, il répondra effectivement l'article est super. Donc voilà, ça donne une idée des IA parce que toutes les IA effectivement ne sont pas équivalentes. Donc, voilà, il faut être clair que ce phénomène dépasse le seul monde scientifique. On le revoit dans les RH, la formation, les juristes. Les IA évaluent des documents. Qu'est-ce qui se passe si une IA est manipulée par des instructions cachées? Imaginez les conséquences. Elles vont devenir systémiques. Voilà. Donc, bah, on pourra aller plus loin. Pourquoi n'essayer pas de construire ensemble une charte éthique d'usage de l'IA dans nos métiers? Bon, euh, ça peut, voilà. Il y a des fois ça marche, il y a des fois ça marche pas, voilà. Mais bon, trop souvent la technologie avance plus vite que la réflexion, voilà. Et donc c'est un peu l'idée aussi de ce podcast et de pourquoi je voulais discuter aujourd'hui, échanger avec vous sur ce sujet-là. Si vous avez une idée, écoutez, mettez-la dans les commentaires. Voilà. Donc, faut être clair, moi-même j'utilise pour gagner du temps, pour générer des idées, pour optimiser des contenus, mais bon, de là à tricher, voilà, ça fait pas forcément partie, moi, de mes engagements. Voilà, j'essaye d'être clair avec les clients, avec les gens avec qui je travaille, d'avoir une certaine éthique et avoir une performance durable. Donc voilà, c'est un peu un podcast pour un appel à la vigilance. Utilisons les outils, oui, mais il faut garder quand même notre bon sens, notre exigence, notre déontologie quand on en a, voilà. Et il faut se rappeler que l'IA est un levier et pas une excuse. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Voilà, je le répète, les petits pouces, ça fait toujours plaisir. Voilà, le partage, tout ça. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast. Partagez, commentez. Et bien sûr, je vous dis à très bientôt.